Aujourd'hui, nous allons réagir à la vidéo de Ashlord, voilà, qui est un youtubeur un petit peu analyse critique. Voilà, il fait des vidéos sur plusieurs différents youtubeurs de façon plutôt posée, où il explique bien les choses. Puis là, justement, on va traiter du sujet de Punisher. On y va. Avant que la vidéo commence, je tiens à dire que j'ai fait une vidéo avec Orlando, et croyez-moi que le résultat est super. Ça me ferait vraiment plaisir que vous fassiez un retour. Si vous suivez ma chaîne, vous connaissez forcément Punisher, mais je vais quand même le présenter rapidement. Punisher est un youtubeur critique de quasiment 200 000 abonnés. Sur sa chaîne principale, on retrouve des vidéos où il dénonce généralement des faits sur d'autres youtubeurs. Les vidéos sont souvent très concises et il va généralement droit au but pour exposer un problème qu'il a relevé. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur ses dernières vidéos, il y apporte un plus grand soin. Mais il a aussi une seconde chaîne où il publie des réactions à des vidéos critiques d'autres youtubeurs. Il possède aussi une troisième chaîne qui est un peu un fourre-tout. Si vous n'êtes pas au courant, dernièrement, Punisher... C'est le nom que j'ai donné à ma bite, fourre-tout. C'est bon, j'arrête les blagues de beauf. ...a subi un drama car il faisait trop de vidéos sur Astérion. Et il ne se serait pas rendu compte qu'il forçait. Vu que le tweet a pris de l'ampleur, Punisher a réfléchi et a reconnu que ça faisait un petit peu trop. Et que même si ce n'était que des réactions, il ne voyait pas qu'il abusait. Il a quand même eu... Ça, on en avait parlé, hein, justement, ce phénomène de je te renvoie la balle, je renvoie la balle, puis du coup, ça donne pas l'impression, mais ça fait qu'on fait beaucoup de vidéos sur le même youtubeur. Ultra bien réagi en prenant du recul et en décidant de supprimer toutes ses vidéos sur Astérion. Je regarde le live et en même temps je fais mes devoirs. Je pense pas que c'est une bonne solution, frérot. Au pire, tu regardes la rediff sur la chaîne secondaire. Quand j'ai vu le tweet du mec, j'ai trouvé ça drôle. Car de mon côté, je voyais le nombre incalculable de vidéos sur Astérion et je trouvais aussi que ça faisait beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si Punisher se défend en disant que ce ne sont que de simples reacts, quand tu fais des titres comme cela, avec en plus de ça du rouge qui attire bien l'œil et toujours un mot négatif sur la miniature, ben même si le contenu de la vidéo est une simple réaction, quand tu vois simplement le visuel des vidéos, il y a énormément de négativité sur la chaîne. Et même si ça peut être paradoxal, ça fait un peu toxique vu comme ça. Après, moi je trouve pas. Enfin, là il dit que le fait d'utiliser toujours à peu près la même thématique, ce cadre entouré de rouge pour attirer l'œil, c'est quelque chose de toxique, mais pas du tout. C'est juste en fait, c'est pour faire cliquer tout simplement, pour que les gens cliquent sur la vidéo. C'est pour attirer l'œil, attirer l'attention des gens. Dites-vous que la miniature, c'est ce que vous voyez en premier. Voilà, c'est comme une bonne meuf dans la rue. Si elle est belle, vous la regardez. Si elle est pas belle, vous retournez même pas. C'est une très mauvaise comparaison que je viens de faire. Oublions cette comparaison. On va rester sur le thème YouTube. Visuel des vidéos, il y a énormément de négativité sur la chaîne. Et même si ça peut être paradoxal, ça fait un peu toxique vu comme ça. Après, Punisher pourrait se défendre en disant que quand il y a marqué danger sur la miniature, c'est parce que la personne est vraiment dangereuse. Quand il y a marqué voleur, c'est parce que le mec a vraiment volé. Ce que je veux dire, c'est que les traits sont souvent forcés pour inciter au clic. Ce que je peux comprendre, car le but c'est de faire des vues. Mais bon. Bah, c'est le but d'une miniature, hein. C'est vraiment d'attirer. Là, franchement, je vois pas trop. Ouais, le problème surtout quand on sait que Punisher c'est un youtubeur, on va dire, d'analyse critique. Bon, la recette a l'air de fonctionner, alors pourquoi la changer? Finalement, c'est un petit peu la même technique qu'utilisent les médias, pour attirer les gens sur leurs articles. Et là n'est pas le problème, car voilà, j'ai pris l'exemple des bouquins, mais lui il a pris l'exemple des médias. On peut même prendre l'exemple, je sais pas, des séries sur Netflix, on a toujours la première image qui est hyper stylée. C'est pour donner envie aux gens de regarder, quoi. Punisher a dénoncé de nombreuses choses scandaleuses. Là, je pense surtout aux arnaques de certains youtubeurs, et aux délires un petit peu bizarres des youtubeurs Minecraft et Roblox. Pour moi, le souci n'est pas sur la chaîne principale, car il expose toujours des faits, donc généralement les titres et les miniatures ont du sens. Avant que Punisher réacte à ma vidéo sur Nisei, je le connaissais pas vraiment. Je savais qu'il était là depuis longtemps, et qu'il s'était fait ban plusieurs fois. Quand je Sa grosse tête. suis allé voir 2-3 vidéos pour voir ce qu'il faisait, je suis tombé sur des vidéos comme ça. Quand j'ai vu que Furious Jumper était un voleur, je me suis dit mais comment ça? Puis quand j'ai regardé la vidéo, ben en fait le mec fait juste du plagiat. Je trouve que le mot voleur est super fort, même si en soi Furious Jumper est un voleur car il a volé du contenu. Mais le truc c'est que j'en suis ressorti un petit peu déçu. Car oui il a plagié, certes c'est pas bien, mais je me suis surtout dit que c'était pas grand chose car je m'attendais à un truc de fou. Donc ça m'a pas vraiment donné envie de regarder d'autres vidéos. Là... Qu'est-ce que vous en pensez vous de ça? Juste le titre voleur, en fait on va juste parler de plagiat sans... il a pas braqué une banque quoi. Ces miniatures ne sont pas dérangeantes. Moi je sais pas, là comme ça me dérange pas pour ce qu'on voit, puis c'est un titre qu'on doit mettre dans une miniature, donc on met un titre global, on va pas faire une phrase, t'es obligé de mettre un mot ou cycler, un mot fort qui va résumer un petit peu l'ensemble de ta vidéo. Là je dis qu'il utilise des mots forts dans ses titres, mais si on regarde ma chaîne, on peut voir qu'il m'arrive parfois d'avoir des titres quand même assez trash. Mais comme je vous l'ai dit, je trouve que le souci n'est pas sur sa chaîne principale, surtout avec la tournure qu'il prend en ce moment en faisant des vidéos qui se rapprochent plus d'enquête. Le truc c'est que la chaîne où il fait ses reacts pue la négativité quand on la regarde comme ça, et je sais que c'est juste une chaîne de react. Mais justement, avec de tels titres, de telles miniatures, ça fait vraiment beau. Pour moi, alors ça c'est Searduck, pour moi cela reste nuancé et tout le monde a des torts. Personne n'est bon, personne n'est mauvais, il y a juste des humains qui sont ceux qui sont et font des erreurs. Oui et non, personne n'est bon, personne n'est mauvais, je pense que on n'est pas parfait. Après, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. Je pense tout simplement que personne n'est parfait, ce qui fait de nous des... Voilà, on peut faire des erreurs et on peut faire des choses extraordinaires, mais je pense qu'il y a vraiment des bonnes personnes qui vont essayer de faire des choses plutôt bien, et il y a des mauvaises personnes qui vont pas prendre la peine d'essayer de faire les choses bien. Voilà, ils vont juste faire de la merde et puis basta, quoi. Puis ils vont pas se poser de questions. Beaucoup pour au final une simple vidéo réaction, même si parfois les titres sont légers, c'est important de le préciser. Mais
t'es en slip comme une chaîne. Pas du tout, frérot. Pas du tout. Moi, j'ai pas de slip. Utiliser des mots forts augmente les chances de faire des vues, même si c'est pas systématique. Et attention, je suis pas en train de dire qu'il doit arrêter ça sur sa chaîne secondaire. Là, je dis simplement ce que je pense. Puis personnellement, s'il continue ou non, je m'en fiche. Je regarde très peu ses vidéos. Mais quand je vois passer ses vidéos, j'ai un avis sur ça, et je trouve intéressant de le donner. Ce qu'on peut reprocher à Punisher, avec ses nombreuses vidéos sur Asterion, en vérité, ça marche aussi sur les nombreux youtubeurs qu'il a l'habitude de taper. On retrouve un nombre incalculable de vidéos sur les mêmes personnes. Mais bon, en apparence, les traits sont souvent forcés, et dans le contenu, c'est juste une réaction. Alors ça va. Même si personnellement, je trouve que faire et refaire plusieurs vidéos sur la même personne, c'est pas le mieux, ça me regarde. Mais si Punisher a pris un drama parce qu'il harcèle Asterion en faisant des reacts, il n'est pas à l'abri qu'un autre mec fasse la même chose en disant qu'il fait aussi ça avec d'autres youtubeurs. De là, certaines personnes pourraient se demander pourquoi il ne les lâche pas après avoir exposé les problèmes les concernant. Et pourquoi faut-il toujours en rajouter, même si ce ne sont que de simples réactions, avec quand même des titres et des minias assez fortes à chaque fois. Aujourd'hui, Punisher est très actif sur Twitch. Je connais absolument pas la rémunération qu'ils offrent, mais dans tous les cas, ça fait de l'argent. En stream, quand il réacte à des vidéos, il publie ça sur sa chaîne secondaire. Et il a de la chance qu'un public engagé suive ce type de vidéos. La chaîne Punisher V2, je la vois un peu comme une machine à cash. Il publie fréquemment, parfois une réacte par jour, pour un minimum de 30 000 vues par vidéo. Et pour 30 000 vues, je pense que la fourchette serait entre 65 et 120 euros. Et généralement, il fait quand même plus de 30 000 vues. Donc il a de quoi se mettre très très bien. Vu que Punisher a trouvé le moyen de se faire pas mal d'argent en faisant des réacts, il est logique que peu à peu, l'intérêt de faire de vraies vidéos sur sa chaîne principale est diminué. Je dis pas qu'il n'a plus envie et qu'il n'aime plus faire de vidéos, mais si vous pouviez faire de l'argent en... Le mec qui calcule son salaire sur Twitch, sur machin pour... ça me tue. Mais oui, effectivement, s'il a plusieurs chaînes à gérer, puis qu'en plus il fait des lives tous les soirs, effectivement, il a moins de temps sur sa chaîne principale. Je pense pas que c'est une question d'argent. C'est un petit peu quand même, tu vois, tu vas plus te concentrer sur quelque chose qui te ramène plus d'argent à la fin du mois, parce que tu dois payer ton loyer, voilà, t'as plein de choses à payer, et puis même pour toi. Hein. Je pense qu'il est moins actif parce qu'il a peut-être aussi moins de temps. Les vidéos qu'il est en train de faire en ce moment, Punisher, enfin moi je le comprends, c'est un contenu qui prend énormément de temps. En tout cas, les dernières qu'il a fait sur Talcado, je sais qu'il y a de la recherche, il y a du montage, en plus maintenant il fait du fast cam, donc il y a vraiment un travail scénaristique, peut-être pas beaucoup parce qu'il se pose juste devant la caméra, mais en tout cas il parle devant la caméra, il fait du montage, il doit retrouver des vidéos. Vous savez les gars, c'est vraiment, vous vous rendez pas compte le taf que c'est que de faire une vidéo. Entre guillemets facilement, ou en essayant de trouver les idées pour créer une vraie vidéo. Que choisiriez-vous? Tout ça dépend de chacun, j'en suis conscient, mais la question est quand même intéressante. Je dis pas que c'est totalement facile, je ne fais pas de stream, mais je peux imaginer que streamer pendant de longues heures peut être quand même assez fatigant. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la chaîne Punisher V2 est beaucoup plus rentable que sa chaîne principale. C'est triste, mais j'ai l'impression que sur YouTube, c'est la quantité qui paye le plus si on cherche l'argent. C'est pour ça que de nombreux youtubeurs ont choisi cette option. En disant ça, je veux pas être perçu de manière négative. Là, je fais juste un constat. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Punisher fait des vidéos depuis qu'il a 17 ans. Et là, il en a 24, donc ça fait 7 ans qu'il fait des vidéos. À force de charbonner, il a fini par réussir à en vivre. Et peut-être qu'avec le temps, il n'arrive plus à travailler autant qu'avant. Surtout quand une vidéo React peut rapporter autant qu'une vidéo avec des idées, etc. Ça me rappelle une vidéo de Fuse où il parle... C'est vrai que des fois, on favorise aussi un peu le contenu à la qualité, ce que je trouve dommage en soi, mais c'est un petit peu aussi logique parce que les gens, tu vas fidéliser ta communauté par rapport à ta présence. C'est comme être en couple au final. Quand on est avec vous, c'est comme si on est en couple. Imagine maintenant, tu te mets avec une meuf, tu la vois une fois par mois. Et ben tu seras moins attaché qu'une meuf que tu verras tous les jours. Quoique si tu la vois tous les jours, ça peut être un peu casse-couille sur le long terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Du fait qu'il n'arrive plus à travailler autant qu'avant, parce qu'aujourd'hui il a réussi et qu'il est bien financièrement. Et la raison de pourquoi il travaillait autant a disparu. Donc c'est pour ça qu'il s'acharne moins sur le taf. Est-ce que pour Punisher c'est le même cas? C'est temps à faire des vidéos quand même. J'imagine que maintenant il a de l'argent pour être suffisamment tranquille. Donc je peux comprendre qu'il y ait moins de déter qu'au début. Et qu'avec le temps on cherche à en faire moins pour gagner autant. Et ça je ne peux pas totalement le comprendre, car c'est ma première année sur YouTube. Mais du coup, est-ce que Punisher aime toujours ce qu'il fait? Que pense-t-il de son propre contenu? Je trouve la question intéressante. Juste comme ça les gars, c'est sa première année sur YouTube, il a 22 000 abonnés. Bon, moi je m'abonne. Je mets un petit like parce que sa vidéo, franchement, si ça fait qu'une année qu'il est sur YouTube, ce mec, il fait un bon contenu. Hein. Le montage est dynamique, c'est bien expliqué, il y a de l'argument. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Intéressante parce que lors d'un stream, même si on n'est pas à 100% d'accord comme pour les miniatures par exemple, je trouve que c'est bien, j'aime bien. Je trouve la question intéressante parce que lors d'un stream, Foufa a dit qu'il était dégoûté du sien. Ah oui? Sérieux? Ok. J'arrête la chaîne Foufa. Ah, c'est quoi? J'apprends une dinguerie. Pourquoi il y a vidéo fit Carmine? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis pas au courant? Merci Flo pour ton sub. Merci beaucoup pour ton sub gift. Merci beaucoup Flo. Un maximum de GG les gars. J'arrête la chaîne Foufa. Merci Flo pour ton sub. Merci beaucoup pour ton sub gift. Merci beaucoup Flo. J'arrête la chaîne Foufa. Et merci pour ton sub. Finalement, je vais rester. J'arrête la chaîne Foufa. Fin d'année 2024. C'est... Non. Mais la chaîne principale? Mais non. Et... ça fait des mois. Ça va et toi Mathieu? fait des mois que je réfléchis. J'en ai déjà parlé à Punisher. Et...
Vous avez même la preuve avec la vidéo que j'ai Oh, tu parles à Puni et tu m'en parles pas à moi? C'est quoi cette histoire? Foufoune, quand même! sortie cet été, où justement ça me prenait trop de temps, parce que déjà j'étais plus passionné par ce que je faisais. J'ai pris une équipe justement pour justement juste faire les voix et que je m'occupe plus du montage, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me dégoûtait en fait. Genre ça fait 4 ans les gars, Ok. 4 ans que je fais des vidéos critiques. Du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la chaîne je l'ai repris à un pote à moi, à 15 000 abonnés. Ah ouais? Il faisait de la critique avant et des vidéos IRL il me semble. Et Ok, 4 ans qu'il fait ça, puis il a repris en fait la chaîne, qui était la chaîne d'un pote à la base. du coup, moi j'ai repris son concept de critique, j'ai bien kiffé le délire. Les premières années magnifiques, les 2-3 premières années magnifiques. Et là, je sens qu'on a atteint un plafond de verre. En fait, dans la critique, tu peux atteindre un sommet et tu peux plus le dépasser. Et moi, pour moi, je sens que ce sommet-là, je l'ai atteint. Où les gens ont ras-le-bol de ce genre de contenu et je le ressens de plus en plus. Et moi-même, je le ressens de plus en plus. Ce genre de contenu, c'est juste gavant, en fait. Genre, à la longue, c'est gavant de fou. Et c'est ça. Et je pense que même vous, en vrai, dans le chat, en vrai de vrai, je pense que les vidéos critiques, je pense que ça vous lasse. À force, c'est bien au début, il y a 2 ans, 3 ans, quand je vous présentais des TikTokers, des trends de merde, etc. C'était la vibe, c'était cool et tout. Mais j'ai atteint le plafond de verre. Je pense qu'en vrai, c'est redondant. Vous acharnez trop sur certains youtubeurs, vous dites qu'ils sont gênants alors que c'est juste leur personnalité pareille pour des contenus qui sont nuls. Bah écoute, moi quand je fais une analyse critique, généralement je dis un peu ce que je pense avec énormément d'humour. Il faut aussi prendre les choses un peu à la légère, tu vois, parce que ça reste aussi une analyse critique pour divertir les gens. Si toi t'aimes tous les gens gênants, moi aussi je peux être gênant pour certaines personnes. Le fait d'être gênant, c'est pas ça le problème. C'est le contenu qui peut être comment dire, toxique pour certaines personnes, du style les enfants, qui consomment des vidéos qu'ils devraient pas consommer sur YouTube. Je pense que ça vous casse peut-être pas les couilles, mais je pense que c'est redondant à la longue. Pas faux, ouais, un peu. En vrai, faut être honnête. C'est bien un moment, mais à un moment, c'est chiant. Quand il parle de ce Waouh, Foufa, il est au bout de sa vie, le mec. Hein. En sang derrière ce masque se cache un homme. Un homme fatigué. Alors écoutez, moi, je vais vous dire ce que je pense de ça. Je comprends Foufa. Je comprends en plus, lui, il était très 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 actif sur sa chaîne principale. Je sais pas d'ailleurs s'il avait une chaîne secondaire et tout, mais sur sa chaîne principale, il faisait pas mal de vidéos d'analyse critique. Après, son contenu est toujours un peu le même. Salut, je suis nouveau. Alors, FIFA 23, Note de machin, soit le bienvenu. Il faisait beaucoup en fait à peu près le même concept. Pas le même concept, moi aussi je fais le même concept, ça, c'est pas le mot que je voulais utiliser. Peut-être que aussi ce qu'il faisait, c'était un peu... pour lui c'était une routine. Peut-être c'était ça son quotidien. Alors que moi c'est pas mon quotidien, vous voyez. J'ai autre chose. J'ai une vie de famille, j'ai un travail à côté, et puis les vidéos, c'est que par passion. Tant que je fais ça, c'est parce que j'aime faire ça, et j'aime aussi ce côté créer quelque chose, écrire, faire des scénarios, des machins, ça me fait kiffer, faire des petites musiques, voilà, avoir un retour de ma communauté, et je trouve que même si on fait de l'analyse critique, on apporte aussi quelque chose de positif, parce qu'on dénonce peut-être certaines choses, mais on arrive aussi à bâtir une communauté assez chouette, qui entre elles est toujours un peu positive, voilà, on apprend aussi à se connaître, un peu entre nous. En soi, pour moi, c'est que bénéfique. Je vous le dis, pour moi, c'est que bénéfique, et en plus, je fais quelque chose que j'aime. Après, je comprends tu peux t'en lasser aussi avec le temps. J'ai eu ce sentiment où il y a une période dans ma vie où je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube, et puis j'avais que ça. Et du coup, je me suis vite lassé parce que voilà, c'est comme toutes les choses. Toutes les bonnes choses, si tu en fais trop, tu peux te lasser. Ça peut être comme le sport, comme la bouffe, comme... peu importe. Je pense que tu peux te lasser, puis parfois tu as besoin de souffler, de prendre un peu de recul, puis peut-être même de faire autre chose. Tout est possible. Je comprends aussi ce que dit Foufa. plafond de verre, il parle du fait que tous les youtubeurs critiques stagnent à environ 400 000, 600 000 abonnés. Et que même pour arriver à ce stade, il faut voir les choses en grand. Il a raison, après, moi aussi, hein, enfin, c'est difficile à dire parce que j'ai eu cette période où sur YouTube ça a explosé, et puis j'ai eu très vite 50 000 abonnés, 60 000 abonnés, puis après ça stagnait un peu, puis après j'ai changé mon contenu, d'un coup ça a re-explosé à nouveau, on a passé les 100 000 abonnés, après ça a stagné, et puis là, vous voyez, il y a pas longtemps, sur ma chaîne YouTube, en l'espace de, je sais pas moi, allez, je suis à combien d'abonnés, je sais même plus à combien d'abonnés je suis. Regardez, les gars, en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois, j'ai accumulé 22 000 abonnés sur ma chaîne
principale et 11 800 abonnés sur ma chaîne secondaire. Donc je suis encore dans une période où ça va plutôt bien. Peut-être que dans un mois ou deux, ça ira moins bien. Mais là, je suis dans une période où ça va plutôt bien. Et voilà, j'ai dû me renouveler parfois, j'ai dû faire d'autres contenus, d'autres styles. Mais j'aime bien ce style-là. Moi, je le fais parce que ça me plaît. Je fais jamais par rapport à ma communauté ou aux gens. Parce que si je fais quelque chose qui me plaît pas pour faire plaisir aux autres, ça va se ressentir. Au final, faites ce que vous aimez dans la vie. Voilà. Critique stagne à environ 400 000, 600 000 abonnés, et que même pour arriver à ce stade, il faut voir les choses en grand. Par exemple, Loradi, pour arriver là où il en est, il a commencé à faire des enquêtes de plus en plus poussées. Maxella, c'est un peu pareil, les vidéos ont commencé à être plus détaillées, machin. Sir Gibbsy, il a trouvé son truc en faisant de la qualité, et aussi en faisant des vidéos plus complètes. Tout ça pour dire que pour évoluer comme eux, il faut faire des vidéos plus poussées. Et Foufa, c'est un petit peu l'ovni dans tout ça, car il a à peu près le même nombre d'abonnés qu'eux, mais en faisant des vidéos plus légères. Foufa parle aussi du fait que dans la critique française, personne n'a atteint le million d'abonnés. Et pour Personne n'a atteint le million d'abonnés en tant qu'analyse critique. Serons-nous les premiers? Je pense pas. Et les gars, si je suis aller à 500 000 abonnés, mais je suis déjà heureux, les gars. Même maintenant, je suis heureux. Ouais, faut être bête pour avoir 300 000 abonnés puis se dire non, je suis pas heureux. Je suis heureux d'avoir atteint ce palier. Franchement, pour moi, jamais j'aurais imaginé ça un jour. atteindre ce palier, il faudrait changer de niche si on veut aller plus vite. Dans l'extrait que je vous ai passé, Foufa parle aussi du fait qu'il n'est plus passionné, ce qui peut arriver avec le temps. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va faire après l'arrêt de sa chaîne? Ce que veut Foufa, c'est se reconvertir en youtubeur gaming, à la sortie de GTA 6. Et le masque, il en a marre, il peut pas l'emmener partout, et le fait qu'on puisse pas voir les expressions de son visage en stream ou en jeu va être handicapant, donc il va enlever le masque fin 2024. Donc est-ce que Punisher aime toujours son propre contenu? Est-ce que lui aussi ne veut pas se reconvertir en youtubeur gaming, en profitant de la hype autour de GTA 6? Les gars, il y a GTA 6 qui sort, ça va être une folie. On va faire des vidéos de divertissement, on va faire des live IRL. Les gars, c'est vrai que j'ai pensé à faire une vidéo sur GTA 6. Une vidéo, juste comme j'avais fait à l'époque sur ma première vidéo, GTA en vrai. Et je me suis dit, à la sortie de GTA 6, il faut que je fasse une vidéo dessus, parce que c'est la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, c'est les GTA en vrai. Et j'avais justement utilisé GTA 5 pour ouvrir ma chaîne YouTube. Je me dis, bah voilà, si GTA 6 sort bientôt, il faut que je fasse une vidéo sur GTA 6. C'est un peu, voilà, c'est limite une obligation. Même si je suis moins dans le délire, faire des vidéos comme ça, mais pourquoi pas. Enfin des live IRL, Foufa, Puni, Kaizen, les gars. Premier degré, les gars, avec le truc qu'on va mettre en place, avec Punisher et Kaizen, les soirées gaming, ça va être fou, les gars. Ok. Premier degré, ça va être Foufa, c'est magnifique. le meilleur trio, je pense, du moment. Les gars, Punisher, Kaizen, Foufa, les gars, ça va être trop drôle. Ça y est, fini la critique. Honnêtement, je vous jure, la critique, ça y est, c'est dépassé, ça casse les couilles. Maintenant que tout ça est clair, il faut qu'on parle de l'influence de Punisher. Avec les nombreuses réacts qu'il a fait, c'est cool, parce qu'il met en avant des petits youtubeurs. Sauf qu'on voit ceux qui ont été totalement influencés par lui et qui ne souhaitent pas s'en détacher, et les autres. Que Punisher vous mette en avant, ça ne va pas tout faire. Si le contenu n'est pas suffisamment développé, il y aura très peu de gens qui iront voir votre chaîne. Et si c'est le cas, je sais pas trop si ces personnes-là seront actives. C'est pour ça que je pense qu'il faut essayer d'innover le plus possible. Après, au tout début, on fait avec les moyens du bord. Je pense à mes débuts où je faisais mes miniatures carrément sur CapCut, en faisant des trucs simples et efficaces. Mais j'étais obligé, je pouvais pas faire de trucs détaillés. Mais quand je regardais ma chaîne, je n'aimais pas le visuel. On aurait dit une poubelle. Franchement, je me dégoûtais à moi-même de faire des vidéos comme ça. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver des graphistes pour avoir un visuel différent et essayer de trouver de meilleurs sujets. Copier le visuel d'une autre chaîne, ça n'a pas trop d'intérêt. Là, j'ai en tête BellZ, Kirwa, mais assez rapidement, j'imagine qu'eux aussi ont voulu se détacher de ces visuels. De toute façon, les miniatures, c'est propre à soi. Après, il y a toujours un peu on va dire une base quand tu fais de miniatures, c'est de mettre le personnage de qui tu vas parler, donc la personne, voilà. Comme ici, on voit, hein. Par exemple, tu mets le youtubeur, voilà, tac. Tu mets un titre et une flèche, pourquoi pas, avec un fond rouge, vert, peu importe. Arc-en-ciel même si tu veux, pourquoi pas. Puis voilà, c'est un peu la miniature de base si on veut. Après tu peux la personnaliser, tu peux la faire toi-même, tu peux demander aussi un mini maker comme je fais pour certaines de mes vidéos. Qu'on avait l'habitude de voir où il y a un mot négatif décrit et un encadré rouge. J'avais déjà vu d'autres petits youtubeurs utiliser cette formule, malheureusement je trouve plus leur chaîne, mais j'imagine que vous avez déjà vu dans votre feed des minias dans le style de Punisher, mais en moins bien. Là j'ai juste parlé du visuel, mais dans le contenu il faut aussi aller plus loin, et pas repasser sur les youtubeurs qu'on a l'habitude de tacler. Moi le premier j'ai fait des vidéos comme celle-ci, des vidéos un peu faciles mais avec le temps j'ai compris que ce n'était pas la meilleure solution pour faire des vues. Et en plus, ce style de vidéo ne me rendait pas aussi fier comparé à certaines vidéos que j'ai pu faire, où les sujets sont 1000 fois plus intéressants à mes yeux. Après ça bien sûr c'est mon avis. Si vous avez envie de faire des vidéos sur Unchained, Et on le connaît lui. Jean-Fils et tout le reste, vous pouvez le faire. Comme d'hab, Ce que j'ai fait, j'ai enchaîné en plus. Même pas dans cet ordre-là, mais presque. avant de faire cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez de Punisher. Et maintenant on va regarder ça. C'est un bon youtubeur.
Tu préfères Punisher ou Foufa? J'aime bien les deux, après j'ai pas de préférence. Qui réalise des vidéos de qualité, privilégiant la qualité à la quantité sur sa chaîne principale. Cependant, il y a une vidéo récente sur Asterion que je n'ai pas trop compris, ou du moins avec laquelle je ne suis pas entièrement d'accord. Dans cette vidéo, il le piège, et je trouve que l'intention derrière est un peu malsaine. Même si je pense pas que ce soit intentionnel, il répète dans ses vidéos que ce n'était qu'un simple troll, et qu'il n'y a rien de méchant à son sujet, ce qui est vrai. Toutefois, personnellement, je trouve qu'en piégeant quelqu'un, l'intention peut paraître malveillante, bien que cela ne soit pas fait avec une mauvaise intention. Je dis pas qu'il est malveillant ou quoi que ce soit, au contraire, il fait son troll dans un esprit respectueux et sans harcèlement. Cependant, il y a quelque chose dans cette démarche qui peut me sembler un peu malveillante. Et pour finir, il a fait une deuxième vidéo sur Talcado, que je trouve perso pas très nécessaire, qui pourrait servir d'argument en disant que c'est du harcèlement pour ses haters, qui voudraient le critiquer. C'est vrai que maintenant, les dernières vidéos sur la chaîne principale sont de qualité. Il dénonce un vrai problème, c'est terrifiant que des enfants regardent vraiment les vidéos de Talcado et tous les autres. On en avait parlé, et puis même pour Puni, quand il a piégé Asterion, moi j'avais trouvé ça cool dans le sens où il mettait en avant le bon côté d'Asterion. Enfin, on en avait parlé. J'ai trouvé cette vidéo plutôt sympathique, et puis ça desservait pas Asterion, au contraire, ça le mettait en avant de façon plutôt positive. Moi j'ai bien aimé cette vidéo. Et pour la deuxième partie, je suis d'accord, et personnellement je ne l'ai pas vue, même si ça doit être tout aussi quali que la première. C'est juste que j'avais l'impression qu'on avait fait le tour et je n'étais plus intéressé. Les vidéos sont cool, mais je dois dire que je serais étonné le jour où il fera une grosse vidéo. Tu peux pas vraiment donner un avis si t'as pas vu la partie 2. Peut-être que ça elle est encore plus intéressante que la partie 1, ce que je ne pense pas, vu que dans la partie 1, il y avait moi. Vous le dites pas, hein. J'ai pas encore vu la partie 2. Je vous avoue, j'ai pas arrêté une seconde. Désolé. Puis si t'es là, désolé frérot. Vidéo autre que sur Unchained, Jean Fils, etc. Je n'ai jamais trop regardé Punisher, mais je trouve que c'est un petit peu redondant sur la chaîne principale. Après, il a quand même supprimé des vidéos sur sa chaîne principale, mais avant ça se voyait encore plus, que ça tournait un petit peu en rond. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a fait le choix de supprimer des vidéos un peu simples. Pour le piège avec Asterion, Punisher se défend en disant que ce n'était qu'un simple troll, etc. Mais en vrai, avec toutes les histoires qu'il y a eu entre eux, il est logique que cette fois-ci, Punisher soit passé pour un forceur. Il peut se dédouaner autant qu'il veut, mais il faut vraiment comprendre que pour les gens c'était de trop. Moi personnellement, je m'en fous, j'ai pas suivi les vidéos. Mais je peux comprendre qu'à force, les gens soient saoulés et se retournent contre lui. Ce youtubeur est incroyable et très dynamique. Je le suis pas uniquement pour les vidéos parce qu'il y a plein de youtubeurs critiques que je pourrais regarder. Mais lui, je le suis surtout pour sa personnalité. Il a une façon de parler très dynamique qui te fait rester sur ses lives, c'est pour ça qu'il peut atteindre facilement les 2K. Je pense qu'il a du potentiel notamment pour des vidéos gaming, mais ce qui est dommage, c'est qu'il a une mauvaise réputation. À part ses dramas qui se prend à la figure, et les gens ne l'apprécient pas forcément, mais il faut dire que ça fait partie de la critique, et ça, il l'a très bien choisi. Je trouve aussi que Punisher parle super bien. Et comme tu l'as dit, c'est très dynamique et on a envie de l'écouter jusqu'au bout. Pour ce qui en est de sa réputation, je vais t'expliquer comment je vois la critique en France. C'est comme si elle était divisée en deux camps. Évidemment, j'ai pas mis tout le monde, mais juste l'essentiel pour que vous compreniez. D'un côté, on a des youtubeurs qui soignent Comment ça l'essentiel? Je suis pas dedans frérot. leurs vidéos de fou. Le travail derrière ces vidéos est monstrueux, et s'étale sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Généralement, ces chaînes ont tendance à plus se développer que l'autre côté, où les vidéos sont souvent plus légères. Le choix de faire des vidéos ultra poussées ou plus tranquilles regarde chaque créateur. Et pour moi, aucun choix n'est mauvais, ça dépend juste de la façon de faire. Dans mon cas, j'aimerais être régulier en proposant 2-3 vidéos par semaine, tout en proposant quelque chose de qualité. Forcément en moins que si j'y passais des semaines et des semaines, mais c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Je veux être suffisamment actif et en même temps proposer quelque chose de propre. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on m'a un petit peu rangé dans la même catégorie que Punisher et Foufa, car j'ai une partie de sa communauté vu qu'il réacte à mes vidéos. Et je ne veux être dans aucune de ces deux catégories. Je veux faire des vidéos sur des sujets que j'apprécie, même si parfois ça peut s'écarter de ce que je fais habituellement. Pour revenir à la réputation de Punisher, j'ai l'impression que des youtubeurs comme Radi, Sir Gibzy et d'autres font un peu les youtubeurs dans le style de Punisher d'un mauvais œil, parce que ça tourne souvent autour des mêmes sujets, des dramas, etc. Et je pense que même s'ils sont dans la même niche, ils ne cherchent Ouais, même s'ils sont dans la même catégorie, peut-être qu'ils s'aiment pas trop. Certains youtubeurs ne s'aiment... C'est possible, hein, c'est grave possible. On dirait tellement une affiche de combat de catch. seront jamais à rentrer en contact. Après bien sûr je peux me tromper, mais c'est comme ça que je le ressens. Pour moi c'est l'un des meilleurs youtubeurs critiques. Malheureusement il se mange du harcèlement à cause de Asterion qui chouine sur TikTok et Twitter. Et son drama du Darknet qu'on lui ressort tout le temps. Je le suis depuis bientôt 1 an et je suis tous les jours présent sur ses live Twitch. Je suis d'accord qu'à chaque fois que ça veut le faire sur Twitter, ça ressort le truc du Darknet. Sauf que Punisher s'expliquait un nombre incalculable de fois sur le sujet. Il avait 17 ans et croyez-moi qu'il y a eu zéro dinguerie. À chaque fois les extraits sont sortis de leur contexte. Jusqu'à présent ça pouvait aller, mais depuis sa vidéo où il se plaint du harcèlement qu'il subit à cause de Asterion, il m'a énervé. Il fait genre qu'il est la victime à cause de Asterion car depuis des semaines il subit une vague de harcèlement, alors que depuis des mois Punisher harcèle Asterion, et là il n'y avait aucun problème. Il se plaint car Asterion contre-attaque depuis 2 semaines, alors qu'il y a 2 semaines Punisher était heureux du prank qu'il avait fait. L'histoire d'Asterion et Punisher ressort très souvent. Bon, ça a été un petit peu la grosse confrontation entre Asterion et Punisher, donc je peux comprendre. Puis ça a beaucoup fait parler parce que dans les deux camps, ils arrêtaient pas de se lancer des pierres. Je suis un peu partagé dans le sens où, voilà, comme j'ai dit au départ, voilà, ils ont fait une vidéo, l'autre a répondu, vice-versa, donc je pense que les 2-3 premières vidéos, pourquoi pas, puis après ils se sont tous les deux emportés dans un truc où ils se sont répondus sur tous les réseaux, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok. Après, ça allait dans tous les sens. Donc, pour moi, ils sont les deux, si on peut dire, fautifs
dans le sens où ils ont pas lâché l'affaire, il y en a pas un qui s'est dit bon bah maintenant stop, j'arrête. Donc ils se sont un peu renvoyé la balle, mais ça c'est aussi l'ego, c'est normal, on est tous un peu pareil. C'est comme quand t'as un mec qui t'envoie un message, tu vas répondre, il va te répondre, puis tu vas continuer, puis après d'un coup tu te retrouves avec 50 messages, tu vois. Donc c'est pareil. Fait sur Astérion. Du coup maintenant il me gave. Il se fait passer pour une victime alors qu'il a abusé depuis des mois. Yo Carmine, t'aimes les gays? C'est quoi cette question, frérot? Je suis contre le harcèlement et ce n'est pas une bonne chose. Ce serait bien que Punisher se remette en question et qu'il arrête sa victimisation. Je trouve aussi que Punisher se victimise un peu trop, et nie un peu trop les faits ou a du mal à voir le problème. Par exemple, quand il a dû reconnaître ses torts, on a dû quand même lui mettre le problème sous le nez. Donc oui, il s'est fait harceler, mais ça fait quand même longtemps que ça dure l'histoire entre lui et Astérion. Ça fait des mois carrément. Donc les gens qui voient ça d'un œil extérieur ont commencé à s'en mêler et puis à force, les gens ont commencé à prendre parti. Moi je vous le dis, si je dois choisir mon camp entre Astérion et Punisher, je choisis Punisher de loin. Astérion mérite juste qu'on arrête de parler de lui. De toute façon, il n'a plus de buzz sans ses histoires. Mais que ce soit du côté d'Astérion ou de Punisher, ce n'est pas rose. Et leur histoire aurait pu s'arrêter depuis un moment, même si ça fait de l'argent. Astérion est complètement dépassé, et sa réputation a été anéantie et tous les jours il se fait harceler. Il ne sait plus comment se défendre, ça se voit. Et Putain, c'est une vidéo sur Punisher ou sur le reste du monde? je me demande bien d'ailleurs combien de gens auraient tenu en subissant autant de haine quotidiennement. Alors que Punisher dise dans cette vidéo qu'à cause de Astérion il a été harcelé, ça m'a fait sourire. Je dis pas que c'est mérité, mais je pense qu'il a cherché. Et qu'en continuant de relancer le truc avec Astérion, c'est forcément ce qui allait se passer. Et pour moi c'était assez logique. Au début tout le monde était de son côté, mais aujourd'hui les gens en ont marre parce que c'est allé trop loin pour pas grand chose. J'ai vu cette vidéo et maintenant je pense qu'il y a deux solutions. La première c'est qu'il faut arrêter avec Astérion. Et la deuxième, pourquoi pas aller au bout du truc. Mais Punisher, il profite de ce bad buzz. Oui, je sais que de toute façon, il y a de l'intérêt à répondre aussi parce que tu sais que ça va marcher, surtout quand autant dans les deux camps, t'as une grosse communauté. Quand tu sais que t'as une communauté importante, si tu réponds, tu sais que ta communauté va regarder, ainsi que l'autre communauté de l'autre personne va aussi te regarder, donc forcément, c'est évident. Parce que dans la vidéo, il dit qu'il veut rencontrer Astérion pour se poser et mettre ça au clair. Moi je suis chaud, en vrai ça serait divertissant. Ça me ferait un petit peu penser à l'histoire entre Cyril et Max Skies. Après je doute vraiment qu'Astérion accepte la proposition, même si Punisher est quand même prêt à payer le transport et l'hôtel. Pour sa chaîne principale, je trouve les vidéos assez quali, les sujets très bons et le montage Même quand tu faisais venir une meuf à l'époque, tu lui payais pas le transport, hein. Là, il te paye carrément le transport et l'hôtel, mais vas-y. dynamique. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il en fait des caisses quand il sort une vidéo. Notamment avec ses vidéos sur Talcado, où quand j'avais vu la vidéo, j'avais l'impression de ne rien avoir appris. Parce qu'il avait déjà tout dit avant de faire la vidéo. Et du coup, j'étais un peu déçu. Pour ce qu'en est de sa chaîne de React, en tant que créateur, j'aime beaucoup. Parce que ça m'a littéralement créé une carrière. Et en tant que viewer, ça fait du contenu. C'est toujours cool. Je me prononcerai pas sur le reste. Edith, pourquoi tous les coms parlent d'Astérion? C'est de la merde cette histoire de con. Quand il en fait des caisses sur les vidéos, j'ai en tête ce que j'ai dit sur Furious. Ce que ça a fait chez moi, c'est qu'à vouloir m'attirer avec de tels titres et une telle miniature pour au final juste du plagiat, même si c'est pas bien tout ça, ça m'a un petit peu déçu, ça m'a pas donné envie de regarder d'autres vidéos. Mais après ça c'est personnel, parce que si c'était le cas pour tout le monde, Punisher ne ferait pas autant de vues. La chaîne de React a l'avantage de mettre des petits youtubeurs en avant, et ça c'est cool pour ceux qui voient les choses en plus grand que ressembler à Punisher, en reprenant le visuel de ses miniatures et tout le reste. Mais ils ne sont pas tous comme ça, comme toi par exemple qui a ton propre truc avec ton humour. Puis le visuel de ta chaîne s'est développé, et quand je vois passer tes miniatures, je sais que c'est toi. Et oui, avec Astérion, vraiment une histoire de con, mais qui a fait beaucoup d'argent. Moi je pense que Punisher n'aime plus la critique, et que maintenant il veut jouer à GTA 6 avec Ezen et Foufa. Peut-être qu'il va continuer la critique en parallèle du gaming, et que je me trompe, c'est pour ça que j'attends justement qu'il réacte à ma vidéo, pour que j'ai les réponses aux questions que je me pose. Je ferai pas de réponse, je regarderai sa réacte tranquillement de mon côté, car j'ai déjà parlé de Foufa et dans cette vidéo de Punisher, et maintenant je souhaite m'écarter de ça en essayant de faire évoluer ma chaîne avec des sujets plus intéressants. Mais l'envie de faire cette vidéo sur Punisher me donnait envie depuis un moment. Avec les différentes vidéos que je voyais sur le sujet, ça a fini par me donner de plus en plus envie. Et bien sûr, je demande à personne d'être d'accord avec moi, mais juste d'essayer de comprendre mon avis. Voilà pour ce qu'en est de Punisher, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'ai hâte de voir vos retours. Ok, bon ça va, hein. C'était... je sais plus qui m'a conseillé cette vidéo, je crois que c'est toi Hugo.